Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, député européen et membre de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. La présidentielle qui s'invite au Parlement européen, la campagne de Valérie Pécresse, le match à 3 aussi avec Marine Le Pen et Éric Zemmour, puis peut-être aussi la gestion du Covid et le pass vaccinal, autant de questions qu'on va essayer d'aborder. Vous étiez donc hier à Strasbourg pour ce discours européen d'Emmanuel Macron, On rappelle qui a pris la présidence, la France, de l'Union européenne pour 6 mois. Avant de revenir peut-être sur le fond, sur la forme quand même. Il y a eu toutes ces interpellations, interventions, Jordan Bardella, Manon Aubry, Yannick Jadot, également François-Xavier Bellamy pour les LR, qui ont critiqué la politique d'Emmanuel Macron, chacun avec sa vision. Est-ce que c'était le lieu de ces invectives nationales? Non mais à vrai dire, pour moi, ça a été une déception. Maintenant, à cette étape de la vie publique, moi je suis très libre. Si j'avais trouvé ça bien, je dirais c'est bien, j'aurais espéré d'ailleurs que ça soit bien. Mais j'ai été assez déçu parce que j'ai un souvenir. Moi, j'ai participé à la présidence française précédente. C'était un grand moment. C'était il y a 13 ans. C'était la présidence de Nicolas Sarkozy. Et on avait eu des avancées considérables qui avaient été faites. On avait lancé à l'époque le paquet énergie-climat, ce qui était le premier pas vers... Oui, premier pas, parce qu'il y en a d'autres à faire. C'était le premier pas vers les accords de Paris. C'était des modifications concrètes, par exemple la démocratisation d'Erasmus, qui permettait aux étudiants d'aller étudier plus facilement à l'étranger. C'était d'ailleurs Valérie Pécresse qui avait mené cette initiative. Il y avait le pacte sur l'immigration et l'asile que j'avais présenté, qui avait été d'ailleurs adopté. Donc c'était un très grand moment, grand moment dans la vie européenne. Bon. Et hier, franchement, c'était de la déception. Et vous le dites, et vous posez la question très justement, c'est un discours clair-obscur. Parce que ce qui était clair, c'est que c'était finalement des préoccupations politiciennes nationales. Oui. Les interventions de face à face de Jadot, la réponse du président de la République, même chose avec Jordan Bardella. Tout ceci, vous vous en rendez pas compte, mais ça a profondément agacé les autres députés européens. Ah oui, qu'on vienne laver notre linge sale franco-français au niveau européen. Ils étaient totalement stupéfaits, les députés allemands, des députés espagnols. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire franco-française? On attendait un discours du président de la République française avec une portée européenne. Mais c'est ce qu'il voulait faire, probablement, non? Oui, c'est exactement ce qu'il voulait faire, et on le sait précisément parce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu décaler la présidence française. Comme vous le savez, la présidence... Oui, il aurait pu décaler cette présidence française, comme l'avait fait à l'époque Gerhard Schröder, qui avait dit non, je peux pas, parce qu'on rentre dans une période électorale. Et au contraire, Emmanuel Macron donc là, ça a été une erreur, et clairement, ce qui s'est passé hier, justement... Sur la forme, c'était un mauvais moment. Et sur le fond, c'est un moment de déception. Pourquoi? C'est un moment de déception parce que c'était de l'obscur. Si vous avez compris ce qui... il a dit, par exemple, souveraineté des peuples, défense du droit européen, réforme de Schengen... Oui, attendez, justement. Attendez, par moments, c'était des options qui étaient quasi fédérales. Il y a des espèces d'ambiguïtés de cette nature-là. Ensuite, tout d'un coup, il m'a parlé de l'IVG. Mais ça, c'est la compétence des États qui veut introduire la Charte des droits fondamentaux. Est-ce que c'était pour gêner la présidente du Parlement européen? Anti-avortement. Attendez, n'exagérez rien. Qui a des convictions qui correspondent à celles de son pays. Je vous rappelle que la nouvelle présidente du Parlement européen, qui est une femme, qui a été élue par 40% d'ailleurs de femmes, et qui est une jeune femme de 42-43 ans, qui d'ailleurs connaît très bien notre pays, qui a fait une partie de ses études à Rennes, et elle est maltaise. Et à Malte, il faut savoir que la totalité de la classe politique est très réservé sur des évolutions sociétales, que ce soit des gens de droite, des gens socialistes, mais Brice Hortefeux, est-ce que vous avez compris quelque chose à ce discours du président Macron sur la réforme, par exemple, de l'espace Schengen? Parce qu'il en avait parlé déjà en décembre, en disant qu'il voulait mettre en place de nouveaux mécanismes de protection des frontières face aux crises migratoires. À vrai dire, j'ai envie de vous retourner la question. Et vous, est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce qu'en réalité, c'était incompréhensible. Il a expliqué qu'il fallait réformer Schengen. Je rappelle juste pour mémoire que Schengen, qu'est-ce
que c'est. C'est un accord qui a été signé en 1985, au départ entre 5 pays. Et aujourd'hui, il y a 26 pays, 22 pays qui appartiennent à l'Union européenne et 4 pays qui sont des pays associés, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Dans ces 26 pays, il y a un principe de libre circulation des personnes. Simplement, on comprend bien que ce qui était envisageable à 5, ça devient beaucoup plus compliqué quand on passe à 26. Donc c'est le problème, il est là. Donc il faut réformer Schengen. Le président de la République hier dit 3 mots sur ce sujet, à peine un petit paragraphe sur les frontières, à peine, et puis après on ne sait pas. C'est pas exactement quelle est la proposition. Bon, donc en conclusion, c'était clair-obscur ou creux, quoi. C'est ça pour vous, c'est ce que vous dites, quoi. Je vous donne ainsi un autre élément. Il parle à un moment donné sur ces questions, encore une fois, de protection des frontières, il parle de la création d'une force d'intervention rapide, intergouvernementale, pour protéger et pour intervenir. Pardon, c'est Frontex, ça existe déjà. Il parle à un moment donné du partage de l'accueil des migrants. Ça n'a rien de rassurant, très honnêtement. Moi, quand j'entends ça, on a déjà entendu ça il y a quelques années. Oui, bah oui. Nous remettre ça, c'est assez préoccupant. Mais tout ceci reste des mots qui se suivent, des phrases avec des ponctuations. Quelle est votre vision à vous, votre équipe de campagne autour de Valérie Pécresse, et qui est votre candidate sur l'Europe, justement, face à cela? Si vous me prenez... on a évoqué Schengen, je vous le dis, il y a des mesures, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pris l'initiative, d'ailleurs, de le dire. Et s'il l'avait dit, j'aurais été tout à fait d'accord. Il faut dire plusieurs choses. Il faut dire, le premier élément, on arrête tout élargissement. Avant d'élargir, on approfondit. Il a dit rigoureusement l'inverse hier. Il a dit il faudrait sans doute élargir plus tard, un de ces jours, quand il fera beau. Enfin, on ne sait pas. Il a parlé encore une fois d'élargissement. Il faut naturellement arrêter les élargissements aussi de l'espace Schengen. Troisième élément, il faut pouvoir dire que quand il y a des crises, il y a des suspensions qui sont des suspensions d'ailleurs déjà prévues. Il y a eu des progrès, mais c'est pas suffisant. Des suspensions de liberté de circulation qui doivent pouvoir être envisagées. Et donc ce sont des éléments qu'on attendait et qui n'ont pas été dits. Bon, donc autrement dit, Brice Hortefeux, si je vous comprends bien, donc avec Macron, c'est pas clair sur l'Europe et notamment sur Schengen. Hein. Avec Valérie Pécresse, ce serait beaucoup plus clair. Je vous dis, avec Emmanuel Macron, c'est hier un discours clair-obscur qui est sur la forme claire par sa maladresse. Et obscur, parce que sur le fond, on n'y comprenait rien. Oui. Voilà. Bon, Éric Zemmour, pendant ce temps-là, était par exemple lui à Calais. Hein. Il dit sur la crise des migrants, qui était évoquée justement aussi par Emmanuel Macron, c'est le symbole de l'échec européen sur l'immigration, cette crise des migrants. Alors, si vous me parlez de deux choses. Calais, c'est très simple. La réalité, c'est que là-dessus, le constat, il est clair, simple et net, c'est que la résolution de ce que Calais illustre ne peut passer que par un accord avec la Grande-Bretagne. C'est pas la France seule qui peut régler cela, ça passe par un dialogue avec la Grande-Bretagne. Et il faut essayer par tout moyen. Les conditions sont nouvelles, la sortie de l'Union européenne par la Grande-Bretagne entraîne de nouvelles conséquences et ça passe donc par une politique partenariale avec le Royaume-Uni. Si on n'y arrive pas, ce problème ne sera jamais résolu. Quant à la question des migrants, même les plus optimistes dans les organismes européens considèrent qu'il y a 100 000 arrivées de clandestins d'illégaux, c'est-à-dire d'étrangers qui viennent sur le territoire européen sans nous demander notre avis. 100 000 quoi, par an, 100 000 par mois 100 000 par an, illégal. Je ne parle pas des entrées légales. Bon. 100 000 pour l'Europe, ce n'est pas non plus énorme. Oui, sauf que c'est concentré sur quelques pays d'Europe. Oui. La statistique est fausse, naturellement, parce que ça ne concerne que quelques pays. Bon. Et nous, dans notre pays, la réalité du bilan migratoire, la politique migratoire d'Emmanuel Macron, c'est que, il n'y a jamais eu autant d'étrangers sur notre territoire, dans notre histoire, ça ne s'est jamais produit. Et au total, sur le quinquennat, cela fera globalement 1 800 000 migrants supplémentaires qui sont revenus sur notre territoire. 1 800 000 migrants autour de cela, et ont été... Attendez, mais alors vous dites 100 000 par an, et là 1 800 000. C'est des clandestins, je ne comprends plus là sur les chiffres. Ah si, les chiffres c'est très simple. Il y a des titres de séjour, c'est de l'ordre de 270 000. Vous avez les demandeurs d'asile, donc là aussi c'est autour de 100 000. Et vous avez les clandestins, donc nous on peut considérer que la France est à peu près 40 000 à peu près par an.
ans, et ainsi de suite. Donc vous arrivez à ce que je vous dis. Oui, bon, bah non, mais il y en a qui vont vérifier, d'ailleurs. Il n'y aurait pas eu la crise du Covid, on serait à 2 millions, et il y aura naturellement, si on ne prend pas des mesures, si il n'y a pas d'alternance, et Valérie Pécresse prendra des mesures si elle est élue présidente de la République, il y aura un effet rattrapage, et donc naturellement il y aura un afflux supplémentaire de migrants à la sortie de la crise. Bon, alors Brice Hortefeux, pour qu'elle soit présidente de la République, encore faudrait-il que ça décolle un peu dans les sondages. Là, ça ne semble pas véritablement décoller pour votre candidate. Bon, elle a 16% dans les intentions de vote, elle est toujours derrière Marine Le Pen. Pourquoi? Est-ce que ça prend ou ça ne prend pas? Bien sûr que d'abord, elle a gagné une élection interne, elle l'a gagnée très brillamment, et je vous dis pourquoi elle l'a gagnée. Elle a gagné parce qu'elle est tout à la fois tenace, coriace et efficace. Ce sont les trois. Et je peux l'observer, je l'accompagne dans cette campagne, et surtout, elle est prête. Au-delà de la ténacité, au-delà du fait qu'elle ne lâche rien, qu'elle ne renonce à rien, qu'elle est tout à la fois lucide et déterminée à 100%, elle est prête. Et je trouve d'ailleurs que cela se sent quand on l'observe, c'est-à-dire qu'elle a le programme certainement le plus complet, le plus sérieux, le plus crédible et le plus ambitieux. Alors vous le savez, en même temps, vous savez, c'est très difficile. Dans une campagne présidentielle, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut énoncer des poncifs, on peut lancer des idées qui sont stupides, mais qui sont censées plaire quelques instants. Non, elle, c'est à la fois des propositions concrètes et responsables. Bon, vous avez été de très près côtoyé Nicolas Sarkozy. Il était incontestablement très fort, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans ses talents oratoires aussi. Est-ce que là, c'est peut-être un souci chez Valérie Pécresse dans ses discours, non? Pour faire adhérer. Ce que j'observe, d'abord, non, mais si elle doit améliorer des choses. Bien sûr qu'on doit toujours progresser, vous comme moi, et donc par définition, bien sûr, à tout âge. Par définition, et à tout âge, vous avez raison. Je ne sais pas si c'est pour moi que vous le dites. Non, mais c'est pour moi. Mais donc, bien sûr, on peut toujours progresser. La réalité, c'est que Valérie Pécresse a montré ses talents de débatteur ou débattrice, je ne sais pas comment on dit, l'occasion précisément de débats qui ont été organisés dans les médias lors de la période écoulée. Et pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, elle était celle qui avait le plus travaillé, le plus approfondi, le plus réfléchi à ses propositions. Bon, c'est pour ça. Et puis deuxièmement, vous savez, il y a toujours une règle dans la campagne présidentielle, j'en ai vécu effectivement un certain nombre, c'est qu'il y a le temps de l'infusion. Et je suis convaincu que c'est pas quelque chose qui arrive dans la seconde. Donc on sait très bien, l'histoire en tout cas des élections présidentielles montre que les choses commencent à se cristalliser à partir de la fin février. Oui, vous êtes Brice Hortefeux, conseiller régional de la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec un certain Laurent Wauquiez qui en est en fait à la tête. On ne l'entend pas beaucoup. Est-ce qu'il va véritablement soutenir Valérie Pécresse? Il n'y a aucune ambiguïté. Laurent Wauquiez est aux côtés de Valérie Pécresse. Et quand je dis aux côtés, c'est pas simplement en termes intellectuels ou politiques, c'est très physique, puisque dès demain, Laurent Wauquiez sera aux côtés de Valérie dans son département de la Haute-Loire pour des visites d'établissements. Donc il va mouiller la chemise. Il s'engage totalement, il sera toute la journée avec elle et participera à une réunion publique aussi l'après-midi. Il fait partie aussi des réunions qui se retrouvent. Donc Laurent Wauquiez va s'engager véritablement aux côtés de Valérie Pécresse. Il ne va pas s'engager, il s'est engagé. Oui, mais on n'entend pas. Il s'est engagé, il s'engage et il s'engagera naturellement aux côtés de Valérie Pécresse parce qu'il souhaite l'alternance pour notre pays. Bon, et Nicolas Sarkozy, vous êtes toujours proche évidemment. Lui, il va s'engager aussi? Écoutez-moi, c'est très simple, vous savez, sarkozyste un jour, sarkozyste toujours, donc vous avez raison. Je suis convaincu que Nicolas Sarkozy suit avec beaucoup d'attention, d'intérêt, la situation à l'occasion de cette élection présidentielle. Mais surtout, il vous fait passer des petits messages, des petits conseils. Mais surtout, au-delà, il est très préoccupé par la situation de notre pays. Et c'est ce qui dicte sa conduite et ce qui dictera son choix. Oui, bon, donc il vous fait passer des messages pour dire à Valérie... C'est lui, par exemple, sur le Karcher? C'était vous, en fait, non, de Valérie Pécresse? C'est Valérie Pécresse qui a... C'était une erreur, ça, d'utiliser ce Karcher, non? En tout cas, il y avait la force du symbole. Mais c'est un échec, en même temps.
Enfin, ça, c'est vous qui le dites, parce que, pardonnez-moi, mais enfin, je veux bien que la politique soit une question de ressenti, mais enfin, la réalité, c'est très simple. Vous savez, en matière de lutte contre la délinquance, de 2002 à 2012, la délinquance a baissé de plus de 10%. Vous voyez, certains disent 16%, d'autres 14%, mais en tout cas, c'était plus de 10%. La délinquance baissait. Et depuis 2012, elle augmente. Ça, si vous voulez, ça, c'est quelque chose, c'est un organisme indépendant qui donne. Donc, en tout cas, c'est simplement ce que le message qu'a voulu faire passer Valérie Pécresse, c'est qu'elle agirait avec force et avec détermination dans ce domaine comme dans les autres. Bon, et donc c'est l'état du pays qui va dicter le choix de Nicolas Sarkozy, et pour l'instant, le choix, c'est Valérie Pécresse. Écoutez, vous lui poserez la question s'il vient. Non, mais vous avez le sentiment, puisque ce que je vous souhaite. Mais je vous dis, Nicolas Sarkozy s'intéresse bien sûr à la vie de la famille politique qu'il a contribué puissamment à faire vivre, et il est bien sûr extrêmement attentif aussi, simultanément, à la situation de notre pays. La situation de notre pays, je vous rappelle, est une situation préoccupante parce qu'elle se dégrade. C'est d'ailleurs l'objectif de Valérie Pécresse, dont l'ambition est très simple et très nette et facilement résumable, c'est de remettre de l'ordre dans la rue comme dans les comptes. Et aujourd'hui, il y a du désordre dans la rue comme dans les comptes publics. Bon, pour l'instant, c'est un soutien indirect, de Nicolas Sarkozy, et on verra la suite, Mi-février, sans doute, non ? Écoutez, non, mais je ne sais pas, vous pouvez me poser la question. Oui, je sais bien, vous l'avez vu dans tous les sens. Voilà, mais donc je comprends votre idée. Bon, merci Brice Hortefeux d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.